Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je ne devais pas refaire d'épisode sur la construction du skatepark, mais ayant lu attentivement vos 5 ou 600 commentaires de la dernière vidéo, eh bien, je me suis dit qu'il fallait vous en refaire un. Je ne pouvais pas vous laisser sans. Alors, aujourd'hui, j'ai vu que malgré qu'il n'y avait pas de grosse construction de rampe annoncée, eh bien, vous étiez quand même bien chaud pour voir la suite des travaux. Alors là, j'essaie de trouver une boîte de forêt. Ah, parfait. Alors, vous l'avez peut-être vu derrière moi, j'ai loué une grosse machine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nacelle qui va nous permettre d'aller au plafond du hangar. Au début, je vous avoue que pour faire tous les petits travaux là-haut sur le toit, je me suis tâté à monter avec des sangles, m'attacher là-haut avec un harnais pour pas tomber. Bon, je prends assez de risques comme ça tous les jours. Je me suis dit, mauvaise idée. Et ayant ces derniers temps énormément loué de machines, vous l'avez vu pour tout casser ici, chez Easy Location, et ben ils m'ont fait un petit prix sur la location de la nacelle. Donc, afin de rester en vie, je vais faire ça avec une nacelle. Comment ça, j'ai pas acheté les bonnes? Ça, c'est pas bon? C'est varié. Toi, t'as acheté pour mettre une clé normale. Un peu. J'ai pas acheté la bonne poignée. C'est pas... Oh, je fais que des conneries, c'est pas possible. Comment ça, j'ai pas acheté la bonne poignée? Regardez, j'ai acheté ça avec un tout petit trou. Alors j'aurais dû acheter ça avec un gros trou. Ah, je m'y connais pas très bien en trou. Non mais t'inquiète, on reperce dedans. On va faire un trou et tout. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une nacelle? Il va se passer plusieurs choses aujourd'hui. On va s'occuper de toute la déco, de toute la finition du bâtiment. J'ai reçu du nouveau bois, je vous montre ça juste après, c'est une dinguerie. Pour le prix que j'ai eu ça, c'est du bois qui vient du Brésil, bref, je vous expliquerai juste après. Ici, je me suis racheté des belles petites lampes LED, ça éclaire à mort, attention. Donc j'en avais déjà dans mon ancien bâtiment. Et dans mon ancien bâtiment, bah, je les ai récupérées forcément. Elles sont ici, une là. Donc là, ça y est, le câblage est fait. Tout est relié par des petites boîtes de dérive. Donc, il n'y a plus qu'à les monter, à les accrocher tout là-haut. Pareil de l'autre côté, hein, on en met 4 en tout dans le bâtiment, histoire que ça éclaire bien. Et que vous ayez une bonne qualité vidéo et que nous, surtout, on voit bien quand on fait nos petites figures, quoi. Bon, il n'y a pas que ça à faire. Vous voyez cet énorme bazar? C'est un chauffage. Chauffage dans lequel il passe de l'eau. Je dois le décrocher. Tout simplement parce que, eh ben, il est pile poil sous le quarter. Donc ça fait que quand on décolle, en fait, eh ben, la tête, elle passe pas très loin de ce truc parce que finalement, c'est pas si haut. Ça doit être à 4 ou 5 mètres de haut. Bon, notre quarter, on fait déjà pas loin de 2,50. Et t'as vu comment je m'envole? T'as vu un peu le niveau du mec? Forcément, je passe pas loin. Hein. Comme il y a très certainement de l'eau dedans, à mon avis, le chauffage, il doit être plein d'eau encore. Et qui dit plein d'eau, dit forcément bien lourd. Donc je vais aller percer des petits trous dedans afin de vider le restant d'eau. Et une fois que l'eau aura coulé, je sais pas si c'est bien en dessous. Bon, on verra ça quand je serai là-haut. Alors, petit bouton, paf. Merde, ça descend. Paf, ça monte. Bon, c'est pas extrêmement rapide. Donc pendant ce temps, vous avez largement le temps de vous abonner. Hein. C'est le petit bouton rouge qu'il y a autour de cette vidéo. Ça vous permettra de ne pas louper les prochaines. On se rapproche tout doucement. Et on a vraiment une belle vue d'ici. Hein. N'est-ce pas un skatepark magnifique? C'est de toute beauté ce qu'on a fait. Mais cet arrondi, je m'en remets pas. Comment c'est trop beau, quoi. Trop bon, les mecs, trop bon. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Droite, gauche. Ouais, ça doit être ce bouton-là. Paf. Oh, ça fait vraiment flipper de ouf quand même ce truc. Hein. J'ai l'impression qu'avec le déport du truc, bah, la machine, elle va basculer. Bon, et c'est pas avec mon poids de sauterelle anorexique que ça va faire basculer le bazar. Alors. Bon, les gars, je vous pose là comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais en tout cas, moi, il faut que je perce mon petit trou. Bon. Nous sommes 2 jours plus tard. Je dois vous avouer que, là, le dernier cut que vous avez vu, j'ai rage quit. Je me suis barré, j'ai démissionné, ça y est, j'en ai eu marre. Il y a encore quelques secondes, vous m'avez vu là faire des petits trous dans le chauffage pour vider l'eau. Bon bah ça c'était il y a 2 jours. Entre temps, il s'en est passé des choses que j'ai pas filmées parce que j'étais en train de péter un plomb. Donc pour résumer ce qui s'est passé. Moi, j'étais en train de percer des petits trous dans le chauffage tout là-haut afin que l'eau, elle se vide tranquillement et qu'on n'en foute pas partout sur le skatepark tout neuf au moment du démontage du chauffage. Bon, une fois qu'on est arrivé là-haut avec la nacelle, on s'est aperçu que le chauffage était quand même assez volumineux, assez gros. Alors on s'est dit, tiens, on va peut-être le couper en deux et le descendre morceau par morceau. Ce sera plus facile pour nous, moins dangereux, moins encombrant. Meilleure solution à faire. C'est pas quoi, au moment où on coupe le chauffage, un déluge, une sorte de jus noir, mais pas du jus, un truc pâteux, gras, qui coule, mais qui coule de partout, en grande quantité, alors que je pensais avoir tout vidé. Alors j'avais prévu le coup, j'avais mis des matelas en dessous pour éponger au cas où il y avait un peu de flotte qui tombait, mais là c'était pas
C'était pas de la flotte là qui tombait. Je crois que je dois quand même avoir quelques images. Non. À partir de ce moment-là, j'ai complètement brillé. Toutes les semaines de travail qu'il y a eu ici, pour que tout soit recouvert d'une matière noire, grasse. Vous avez peut-être déjà purgé un chauffage, vous voyez qu'il y a une sorte d'eau bizarre, assez foncée là qui en sort. Bon voilà, c'était ça, mais fois 1000, hein. C'était horrible. Le problème, c'est que ce truc noir, il a coulé dans la nacelle. La nacelle, quand on se déplaçait avec, ça en mettait absolument partout. Le skatepark était ruiné. Donc, j'ai préféré couper la caméra, reprendre les choses en main, me reprendre moi-même en main parce que ça allait pas trop là. Je suis allé à Action, j'ai acheté toutes les lavettes, serpillères, produits possibles pour pouvoir nettoyer. Et le grand ménage avait commencé. Alors vous pouvez voir ici, ça a été plutôt bien nettoyé, mais il y a encore plein de... En fait, j'allais dire, il y a plein de petites taches, mais même pas, c'est une tache géante. Toutes les planches se sont un peu assombries, mais bon, là où ça se voit pas trop, ah si, ça se voit quand même. Normalement, le bois devait être comme ça. Et là, vous voyez, c'est tout sombre en bas. Tout ici, tout est gris, tout est taché. Mais de ce côté-là, ça allait encore. Il y avait une partie où c'était absolument irrécupérable. Donc, j'ai tout simplement décidé de changer le bois, en fait. Et là, vous voyez ici, c'est tout neuf. Alors, c'est un bois qui est totalement différent de celui que je mettais d'habitude. Mais pas le choix, hein. J'ai dû tout changer ici. Parce que c'était recouvert de cette substance noire. Là, on peut voir, hein, ici, là. Vous voyez tout ça, là? Tout ça, c'est une tâche que j'ai frotté le plus que j'ai pu. Et j'allais pas changer ces planches-là, hein, un peu plus galère. Je trouve que c'est acceptable, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, c'est pas choquant, ça reste propre. Dites pas que c'est propre parce que sinon je vais vriller encore. Pardon. On a aussi terminé cette partie-là du skatepark. Ici, c'était pas du tout plaqué en bois, il y avait rien du tout. Et tout ce bois, je l'ai pas acheté au même endroit que d'habitude. J'ai reçu un message d'un abonné sur Instagram et un gros merci à lui. Il travaille dans la société Fidex, c'est une société, je savais même pas que ça existait, les trucs comme ça. En gros, c'est une boîte qui fabriquent des espèces de grosses boîtes sur mesure pour pouvoir transporter, déménager des objets de valeur. Donc ils font des boîtes sur mesure selon les trucs qu'il y a à transporter. Et ils m'ont dit, on regarde tes vidéos, nous on a du bois, on veut bien t'en revendre au prix qu'on l'achète pour t'aider dans la construction de ton skatepark. Ça tombait bien parce que j'ai eu du bois à changer suite aux fuites qu'on a eu au plafond. On a eu toute cette partie-là à terminer. Bon alors je vous dirai pas combien j'ai acheté le bois parce que je peux pas vous le dire. C'est un prix indécent. Après, c'est une très grosse boîte, ils achètent en très grosse quantité, donc 3 à 4 fois moins cher que ce que j'achète d'habitude. Ils m'ont refait, vous imaginez même pas. Du coup, je me suis fait un petit stock de bois, hein. Vous voyez là, on va dire que j'ai une quinzaine de planches supplémentaires. Alors c'est du bois exotique, ça vient pas d'ici, ça vient du Brésil il me semble. Et il est top quoi. Pour le prix que je l'ai payé, j'en suis hyper content. Alors de base, moi j'aurais aimé un skatepark tout uniforme, que tout soit de la même couleur. Donc entre là et là, il y a des différences de couleurs parce que c'est pas exactement le même bois, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, moi ça me dérange pas du tout comme ça. Ça fait que dans le parc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si on compte le plancher ici. Ouais, il y a là les différences de bois, donc franchement, j'étais plus à ça près. On s'est aussi occupé de faire la décoration dans le skatepark. Alors c'est pas totalement terminé parce que j'ai des graffeurs qui sont passés. Ils ont commencé à regarder un petit peu le lieu pour pouvoir s'inspirer. Donc il y a des graphes qui vont être faits ici. Ce sera pas dans cette vidéo, ça viendra certainement par la suite. Mais là on peut dire que ça y est, l'esthétique du skatepark est à 90% terminée. Et je vais vous montrer ça. Oh, regardez, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Attention, attention. Paf! Regardez-moi ça. C'est une beauté. Je ne parle pas de notre ami Mr Big Mac qui s'est posé sur la rampe pour travailler. Alors au niveau de cette partie-là, il s'est passé plusieurs choses et je vais tout vous expliquer. Alors ici, on a notre compteur électrique qu'on avait déplacé 2 fois parce que de base, il était sur la petite pièce qu'on a cassée. Après, on l'a raccroché au mur. Une fois qu'on l'avait raccroché au mur, on s'est aperçu qu'il n'était pas à la bonne place parce que on est venu poser des rampes contre le mur. Donc du coup, après, on n'avait plus accès au compteur. Donc on l'a redéplacé. Maintenant que le compteur est à sa place définitive, il était accroché sur un mur qui n'était pas tip top. Alors j'ai fait tout un beau coffrage, j'ai refait tout le mur en bois. Comme j'ai eu la chance d'acheter ce bois pas trop cher, je me suis permis d'en mettre un petit peu au mur pour faire quelque chose de propre avec le petit compteur électrique intégré dedans. Vous avez certainement remarqué que j'ai mis ces quelques palmiers, ça vaut une fortune un palmier, j'ai acheté ça 100 € pièce. Il y en a un là, un là, mais qu'est-ce que ça fait beau! Ah, je trouve ça magnifique.
on est venu installer le petit lampadaire qu'il y avait dans l'ancien skatepark. Je trouve vraiment que ça rajoute une petite touche de tuning vraiment sympa là dans le parc. Et puis en plus, juste au-dessus là de notre arrondi, je trouvais que c'était l'endroit parfait. Faut qu'on change une ampoule, il y en a une qui était morte. Là, bah pareil, hein, maintenant c'est le luxe, hein, j'avais trop de bois. Alors je suis revenu recouvrir cette partie du mur qui me plaisait pas trop, hein, je trouvais pas très jolie cette partie. Donc j'ai recouvert ça de bois, peut-être qu'on pourra aller rouler dessus du coup en vélo. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo parce que oui, du coup, dans cette vidéo, on va également tester le skatepark. Alors je sais, au début ça partait pour une vidéo bricolage, décoration, mais finalement je me suis dit allez, tant qu'à faire, je vais tout vous mettre dans cette vidéo, au moins il se passe plein de choses. Bon, et là je vous laisse quelques secondes avec ce plan, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve vraiment que c'est la plus belle partie du skatepark. Dites-moi ce qu'on aurait pu faire de mieux, mais là je vois pas. Je trouve ça, je le trouve parfait. Vraiment le skatepark de mes rêves là. Je voulais juste reparler vite fait du chauffage là qu'on a décroché au plafond. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont me faire la réflexion dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas décroché avant de construire les rampes? Ça aurait évité beaucoup de problèmes et je suis tout à fait d'accord avec vous. Le truc c'est que avant de construire les rampes, je ne m'étais pas aperçu que ce chauffage allait nous gêner. Je pensais pas qu'on allait monter aussi haut. Enfin, pour moi il allait pas gêner. Sinon évidemment que je l'aurais enlevé avant. Ça aurait été beaucoup plus pratique parce qu'avec la nacelle et tout ici dans le skatepark, bah c'était pas l'idéal. La nacelle nous a permis de faire quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence. Il y a désormais beaucoup plus de lumière dans le skatepark. On en a accroché une ici, ici et là. Alors Christopher, est-ce que tu peux éteindre les lumières qu'on voit un petit peu la différence d'éclairage? Ah, il y a vraiment une sacrée différence. Après, là, la caméra, elle fait très vite la mise au point là sur les ISO, mais vas-y, rallume pour voir. Ah non, il n'y a pas photo. Avec ces lumières-là, c'est incroyable. Bon, tu vas les griller là. Tu vas tout casser. Toujours aussi qualitatif ce truc. Hein. Attendez, faut que je vous montre un truc. Regardez comment il tient là le pied là ici là. Du coup il penche un peu, mais c'est pas grave, l'intention est là, le style est là. Voilà les gars, je suis presque triste de vous dire ça, mais il n'y aura plus de vidéo sur la construction du skatepark. À moins qu'on fasse des modifs ici, ce qui risque fortement d'arriver. Peut-être que dans quelques mois, je me serai lassé du skatepark et il y a des rampes que je vais démonter pour en construire d'autres. Donc à ce moment-là, il y aura une nouvelle série de construction. Mais là pour moi le skatepark il est juste parfait quoi. Le fait d'avoir un hangar plus grand, ça permet de faire des petites choses, pas forcément utiles, mais vraiment cool. Comme faire ça. Ça, je pouvais pas le faire avant. Elle rentrait pas avant dans l'ancien skatepark. Mes deux passions réunies quoi. Le skatepark et la voiture. Non mais ça rend trop bien. Ça rend tellement bien que notre ami Mr Big Mac, regardez ce qu'il va nous faire. Là, c'est petit shooting photo dans le skatepark. Et si vous voulez voir le rendu de toutes les photos de notre ami vidéaste, photographe, c'est tout. Rider un peu, à mes heures perdues. Ouais, bah tu sais quoi, tu roules après avec moi? T'es chaud? Vas-y, ouais. Bon, rendez-vous sur mon Instagram, on a posté les photos. Ah, trop kiffant de l'avoir ici comme ça. Je crois qu'on est parti pour le moment tant attendu. Enfin, en tout cas, personnellement, le moment que moi j'attendais le plus. On va enfin pouvoir tester le skatepark. Après 20 jours de construction, parce que oui, j'ai passé 20 jours à construire ce skatepark avec tous les copains. Et attention, hein, c'était pas des journées de 7 heures. Hein. On était là du matin à la night. Ça faisait un mois que je m'étais pas mis en tenue de vélo. La dernière fois que j'ai roulé vraiment, c'était notre événement à Chris Bike Dijon. Quand je suis allé chercher les vélos qu'on fait gagner sur mon site internet. On a mis le petit casque. Et pour le premier test, je me suis dit que c'était symbolique. J'ai mis le petit t-shirt qui est là pour soutenir la construction du nouveau skatepark. Le t-shirt disponible sur mon site internet. On a pris une couleur qui fait un petit peu effet bois et on a ce motif que vous pouvez retrouver devant et dans le dos qui symbolise toute la construction qu'on a fait ici sur le skatepark. Et pour les gants aujourd'hui, je mets la petite paire du jeu des 5 vélos. Je vous rappelle qu'en commandant une de ces paires de gants sur mon site internet, vous participez automatiquement au jeu des 5 vélos. 5 vélos pour une valeur totale de 30 000 €. Il y a une question qu'on m'a beaucoup posée par rapport au jeu des 5 vélos. On me demande régulièrement si, quand on gagne, on peut choisir son vélo. Alors malheureusement non, c'est un tirage qui va être totalement aléatoire. C'est l'huissier de justice qui déterminera quel vélo vous allez gagner. Donc il y aura bien 5 gagnants et chacun d'entre eux se verra attribuer un vélo par l'huissier de justice et malheureusement, ça il ne pourra pas le changer. Voilà, ça c'était un petit détail que j'avais pas précisé, qu'on m'a beaucoup demandé. Maintenant, vous savez tout. Par contre, je vous parle des gants, mais il y en a quasiment plus sur le site. Je crois qu'il y a des tailles qui sont en rupture de stock. Mais rassurez-vous, si vous voulez participer au jeu, il y a toujours des t-shirts, des casquettes et des suites. Chaque article que vous commandez, ça vous donne une chance de participer. Si vous commandez 2 articles, vous avez 2 chances. Votre nom apparaîtra 2 fois et quand l'huissier de justice fera le tirage au sort,
vous avez 2 fois plus de chance. Bref, ça me paraît tellement grand, je sais même pas par où commencer. Bon alors pour être honnête, c'est pas la toute première fois que je pose les roues sur le skatepark. Évidemment, pendant la construction, à chaque fois qu'on faisait une rampe, je faisais un petit peu de place, je poussais les vis, je poussais les scies et je faisais évidemment quelques tests pour contrôler que la rampe était bien, qu'il n'y avait pas un gros défaut dedans parce que avant de tout terminer, c'est peut-être mieux de s'apercevoir s'il y a un truc qu'on peut corriger maintenant. Je vais faire un premier passage dans tout le parc. Je vais essayer de passer une fois sur chaque module et on va voir si c'est bien. On prend tellement plus de vitesse, on prend tellement plus de hauteur que dans l'ancien skatepark. Je sais pas si j'ai de la sensation comme ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo ou si parce que c'est trop bien. Mais je suis excité. Nous avons un petit défaut là qui vient d'apparaître. Oula, il y a une vis qui sort un petit peu là, c'est pas bon ça. Ah je sais. Je pense que c'est quand j'ai fait rouler la BM tout à l'heure. Ça a dû appuyer sur le bois. Et je pense qu'en roulant, ça va faire sortir la vis. Alors je vais aller revisser ça parce que je connais quelqu'un qui un jour est tombé sur un skatepark et à cause d'un truc comme ça qui ressortait, il a glissé à plat ventre et ça lui a enlevé un morceau de téton. Ouais, ça doit faire mal. Bienvenue dans ce 46e jour de travaux. Je croyais que c'était fini moi les travaux. Terminé, c'est reparti. Et si on allait faire un test dans la plus grosse rampe qu'on ait construit ici? Oh, la courbe est tellement longue. Oh, même en pédalant, j'arrive pas à aller tout là-haut. Bon, je vais essayer le transfert plutôt. Alors, pendant la semaine de vlog des travaux, je vous avais expliqué à quoi allait servir cette rampe. Le but va être principalement de partir du quarter pour ensuite venir atterrir dedans. Même chose de l'autre côté, vu qu'on a mis une courbe de l'autre côté. Donc, on va tout de suite tester sa fonction principale. C'est parti. Oh. Je pense que je viens de trouver le premier inconvénient du skatepark. Alors, est-ce que c'est vraiment un inconvénient? Je ne sais pas. Mais cette rampe, qui est beaucoup plus haute que les autres, une fois qu'on atterrit dedans, elle donne énormément de vitesse et je pense un peu trop par rapport au petit module qu'il y a derrière vous. Mais je pense que ça va être à moi de m'adapter et de compenser cette vitesse en allant super haut. Alors, on refait un test. Et là, oh la hauteur! Wouh! En faisant une figure, ça va mieux. Parce que tu viens un peu plus t'écraser dans la rampe, ça casse un petit peu plus la vitesse et t'arrives plus raisonnablement ici. Non, finalement, c'est parfait. Le mec est trop bon, il construit des skateparks parfaits, que voulez-vous. Alors, même si c'est pas mon sens, parce que pour ceux qui ne savent pas, en BMX, on est généralement soit droitier, soit gaucher, on a forcément une préférence de sens dans lequel tourner. Là, on a le kicker qui est pour les gens qui sont dans l'autre sens par rapport à moi, mais je vais quand même l'essayer. Après, faut savoir être polyvalent, en BMX, c'est aussi bien de tourner dans tous les sens. Waouh! Ça a eu peur là. Dans les deux sens, cette rampe, c'est un truc de fou. Et les deux sont quand même bien. Celle-là, elle est plus grande, mais plus plate. Celle-ci, elle est plus petite, mais plus raide. On avait peur, en faisant un truc pas symétrique, que ça aille pas forcément. Et finalement, c'est top. On va tenter sur le transfert un double tail whip. On fait tourner 2 fois le vélo. C'est parti. Ah bravo. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Ah. C'était réussi. Ah, pas trop. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo aussi, il faut le préciser. Le BMX et tout sport extrême en général, tout sport de skatepark, la moto, je pense que c'est un sport, pour être à l'aise, il faut le pratiquer régulièrement. Je pense minimum 1 fois par semaine, grand minimum. Sinon tu perds très vite tes repères, tes bases. Et là, je me sens tout perdu, malgré que le skatepark soit trop bien. Et je sens que pareil, là, le physique, il suit pas. Je veux pas faire mon fragile, mais là, ça fait plus d'1 mois que j'ai pas fait de vélo, que j'étais dans les projets, le jeu qu'il y a sur mon site internet, la construction qu'il y a ici, les montages vidéo. Ça fait 1 mois que j'ai pas fait de sport. Je suis même pas allé courir une seule fois, je n'ai pas fait de sport pendant 1 mois. Et là, ça fait 1 heure qu'on roule. Je suis déjà en difficulté. Faites du sport. Le sport, c'est la vie. Bon, allez, c'est reparti. Yes! Bon, on va maintenant aller tester les rampes, le skatepark qu'on a recyclé. Les rampes sont juste là. Enfin, maintenant, on dirait plutôt qu'il n'y en a qu'une seule parce que on les a toutes collées les unes aux autres. On a tout replaqué avec le joli bois. Et maintenant, c'est une seule et même grande pièce. Et ça, là, ça, j'ai hâte de le tester.
C'est des rampes qui sont un peu plus petites que les autres par rapport à tout le reste du skatepark, mais ça crée pas un déséquilibre entre le reste. Je trouve même que c'est plutôt cool d'avoir des rampes de taille moyenne au milieu, des très grandes rampes comme on vient de tester juste avant, et des plus petites qui seront peut-être plus accessibles à des débutants. Et là les gars, vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin d'un plus grand bâtiment. C'était pour mettre ces rampes perpendiculaires aux autres et pour nous permettre de faire tout un circuit qui tourne en rond. Ça tourne tellement dans tous les sens, je savais même pas où t'allais. Bah moi non plus, je savais pas trop où j'allais. Et c'est justement ça qui est cool, c'est que c'est un skatepark où on va pas se lasser. Parce que à partir du moment où tu pars, t'as pas de lignes qui te sont imposées, comme précédemment dans l'ancien skatepark. Malgré que l'ancien skatepark, il était top, on va pas se mentir. Il était vraiment génial. Mais là, ici, tu peux partir et vraiment tourner dans tous les sens, revenir en arrière. Il y a des transverses de partout, c'est incroyable. On l'a même pas essayé celui-là, regarde. Oh il va trop celui-là. C'était dangereux ça. Ah, c'est génial. Ah, j'ai mis des planches là, au fait. On va peut-être qu'on les teste, parce que si j'ai mis des planches là, c'est pas pour rien. Oh, c'était loin à aller chercher, hein. Il y a un peu de distance entre là et la rampe hein, quand même. Quand j'étais posé sur le mur, je me suis dit ouais là faut tirer fort pour repartir. Est-ce qu'on teste notre petit bol maintenant? Ah oui, en parlant de ce petit bol là, j'ai eu une question dans la dernière vidéo où on l'a fait. Beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi à cet endroit-là, j'avais pas mis 2 couches de bois contrairement à tout le reste du skatepark. Il y a 2 grandes raisons à ça. La première, c'est que vous avez vu toutes les traverses qu'il y a à l'intérieur. Il y a grosso modo une traverse tous les 15 ou 20 cm. Là où dans le skatepark, nos traverses, elles sont toutes à 40 voire 50 cm les unes des autres. Donc quand tu as un espace de 50 cm, c'est bien d'avoir 2 couches de bois, sinon tu risques de passer à travers. Mais là, comme il y a des traverses tout le long, tu peux pas vraiment passer au travers. La deuxième raison, c'est qu'on avait clairement la flemme de mettre 2 couches. Parce que vous avez vu qu'on a passé quasiment 2 jours à faire ça, à trouver la solution. Donc voilà, la flemme. Clairement. Après, c'est pas un endroit où ça va se prendre des chocs, vraiment. C'est juste, on roule dedans comme je viens de vous le montrer. Un truc qui doit être trop cool à faire, c'est manual au-dessus. Alors ça, c'est pas quelque chose de dur à faire, mais c'est tellement stylé de tourner comme ça autour. Oh là, oh là là, oh là là, et glissade. Maintenant, j'essaie dans l'autre sens, mais sur la roue avant. Oh, oh, oh. C'est un peu plus chaud sur la roue avant, on va pas se mentir. Ah, passez, ah! Ah! Ok. Le problème c'est que si je vais pas assez vite, je m'arrête là en plein milieu. Et si je vais trop vite, je me prends le mur. Du coup, je sais pas trop comment faut que je fasse. Oh yes! On va essayer d'aller un peu plus loin quand même. Oh oui! Il était beau celui-là. Ouais, il était beau. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Sur la roue arrière ou sur la roue avant? Moi, j'ai ma petite préférence quand même. Hein. J'ai envie de passer de cette rampe-là à ici. Mais il y a 2 solutions pour y aller. Soit je prends un max de vitesse, je saute, j'atterris là-bas. Soit entre deux, je peux venir partir de là, rouler sur le mur et redescendre. Je teste quoi? Les 2. Évidemment, je m'attendais à cette réponse. Testons les 2. Commence par rouler sur le mur. Je commence par rouler sur le mur. Ouais. Oh! Maintenant, on refait la même chose, mais sans toucher au mur. Oh! Wesh. Je vais paniquer. Ah, t'as raison, hein. C'était plus facile en roulant sur le mur. Wouh! Je commence vraiment à kiffer ce parc. Toutes les vidéos qu'on va pouvoir faire ici, tous les tests de vélo, voilà, tout ce qui fait que cette chaîne YouTube existe. Bon, on va quand même essayer une petite figure sur le transfert. Hein. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.
You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the back, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Bon les gars, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. Ces longues journées de travail, elles ont valu la peine parce que le skatepark, il est parfait, il est génial à rouler. Il va se passer plein de choses ici, on va progresser, on va pouvoir apprendre des figures de fou. Alors abonnez-vous pour pas louper ça, pour pas louper toutes les vidéos qu'on va pouvoir tourner ici désormais. À partir du moment où sort cette vidéo, vous n'avez plus qu'une seule semaine pour tenter de remporter les 5 vélos qu'il y a à gagner sur mon site internet. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site internet où vous pouvez retrouver la collection pour tenter de remporter un des 5 vélos ou la collection qui soutient directement le skatepark. Par contre, je vous préviens en ce moment, comme j'ai de plus en plus de commandes sur le site internet, les délais de livraison sont un petit peu plus longs. Hein. Je galère un petit peu à préparer toutes les commandes, donc soyez indulgents sur ça. En tout cas, je vous rassure, tout sera bel et bien livré avant Noël. Pareil pour le jeu des 5 vélos, hein. Ça se termine le 11 décembre et le but, c'est de donner les vélos aux gagnants avant Noël. Parce que c'est un beau cadeau quand même, ça. Et concernant les 5 vélos, vous avez été nombreux à me demander de les tester, alors j'ai quelque chose à vous proposer. Vous avez adoré quand j'ai sorti une vidéo par jour pendant la construction du skatepark, alors pourquoi pas vous sortir une vidéo par jour pendant 5 jours d'affilée où je teste tous les jours un des vélos. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une idée qui vous chauffe ou si vous préférez qu'une seule vidéo où je teste les 5 d'un coup. À vous de choisir, je vous laisse noter ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.